Non, mais faut que ça s'arrête. Hein. Vraiment, faut que ça s'arrête. Moi, je comprends ces jeunes. Ils voient à la télé, sur Internet, des voitures de luxe, des femmes offertes, des milliers de boîtes de chaussures de sport, des survêtements plaqués or. Ça donne envie. Et ils veulent, eux aussi, consommer, mais ils ne peuvent pas. Alors, pour imager ça, je pense que le mieux, c'est ce député de la France insoumise, il me semble, même pas sûr, je sais pas trop si... Oui, je crois qu'il est de la France insoumise, qui parle au ministre Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre, ceci étant dit, et il est très clair. Et franchement, on se demande aussi si, quand même, les représentants de la République, donc les représentants de nos électeurs, hein, n'ont pas un petit peu changé, parce que le gars, il est comme tout... Je sais pas, il y a un truc. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Monsieur le ministre, vous êtes un petit malin. Vous repoussez... Ça va, calmez-vous, calmez-vous. Vous repoussez tous nos amendements de recettes, et maintenant, vous nous dites que ça coûte de l'argent. Et vous êtes là, un mec en face, en costard, je sais pas combien il coûte son costard, la main dans la poche. Oh, ça coûte 6 milliards de donner à manger aux enfants gratuitement. Mais est-ce que vous savez quelle violence ces enfants ont dans leur tête en allant à l'école sans manger? Est-ce que vous savez quelle violence un enfant regarde son voisin faire une activité sportive et pas un autre? Est-ce que vous connaissez toutes ces violences-là? Je ne le pense pas. Et c'est pour cela qu'on vous explique. Monsieur le ministre. Voilà, c'est comme ça qu'on vous explique. Bon, que dire? Après, vous comprenez mieux qu'on est des jeunes pousses qui ont des gestes fous, des gestes de folie, tout au plus comme cela, à Franconville, en région parisienne. Eh bien, on a deux adolescents de 14 ans, oui, qui ont été pris la main, la main dans la boîte aux lettres. Eh oui, et ils ont été interpellés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient donc, ces petits margoulins? Eh ben, ils avaient une clé des pititis, et puis ils ouvraient les boîtes aux lettres pour récupérer les colis. Ah, les colis Amazon, les colis, je ne sais pas d'où, enfin, des colis reçus. Alors, une paire de Nike ici, un survêtement là, peut-être là, une pièce de moto. Bon, oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, nos deux margoulins ont été pris. Et je me suis dit, c'est l'occasion, là encore, vous savez comment j'aime ça, de vous faire un petit conte moral sur cette histoire. Je sais que j'en agace certains, mais je vous dis zut, oui, je vous dis zut, je vous dis prout. Oui, je l'ai dit, ça y est, je l'ai fait, prout. Franconville, les ados pris la main dans la boîte aux lettres ont été interpellés. Ça se passe dans la charmante ville de Franconville. On a là deux gamins particulièrement créatifs. Le premier s'appellera Maxime et le second s'appellera Léa. Ou Léo, comme vous voulez. Ces deux petits génies en herbe avaient décidé de mettre à profit leur ingéniosité d'une manière plutôt discutable. Oui, le vol de colis dans les boîtes aux lettres de leurs voisins. Cela n'est pas beau, cela n'est pas propre. Un jour, qu'ils étaient en train de déballer le fruit de leur larcin, Maxime s'exclame affirmant « Tu vois Léo, on est comme les Robins des Bois modernes, mais au lieu de voler les riches pour donner aux pauvres, on vole les boîtes aux lettres pour... pourquoi déjà ?» Léo le regarda avec un sourire complice et répondit « Pour s'offrir des bonbons et des gadgets inutiles, bien sûr. C'est notre mission secrète de combattre l'ennui par la gourmandise et la frivolité. » Bon, la frivolité, je pense pas qu'il ait dit ça, mais j'adapte, vous savez ce que c'est. On aime la langue, oh oui. Les deux complices continuèrent leur petite entreprise de justice, mettez des guillemets autour de justice, pendant quelques jours, se congratulant mutuellement à chaque colis subtilisé. Cependant, leur règne d'as des boîtes aux lettres prit fin brutalement lorsque la police fut alertée par des voisins fort mécontents. Un jour, alors qu'ils étaient en plein
ou plutôt en plein acte, ce qui est plus exact, de dérober une énième ou un énième paquet mystérieux, les policiers surgirent de l'ombre, les prenant sur le fait. Maxime et Léo se retrouvèrent face à une brigade entière de policiers qui se montrèrent perplexes et qui n'étaient cependant pas très impressionnés par leur quête héroïque de Robin des Bois de Franconville. Donc d'ailleurs, un des inspecteurs en charge de l'opération a déclaré aux deux jeunes souriceaux de 14 printemps « Bravo les enfants, vous venez de remporter le prix du vol de colis le plus ridicule de l'histoire !» Ah, quelle incrédulité. Les deux garnements furent manu militari amenés au poste de police, où leurs parents vinrent les chercher en roulant de grands yeux. Le lendemain, la nouvelle fit le tour de la ville et Maxime et Léo furent affublés du surnom de Robin des boîtes vides. Oui, Robin des boîtes vides. Oui, jeu de mots, jeu de blaireau, jeu de main, jeu de crétin. Ainsi se termina l'épopée hilarante. Oh oui, je ris, je me gausse, de Maxime et Léo. Bon, il y a une petite astérix, il ne s'appelle pas Maxime, il ne s'appelle pas Léo, mais... je fais comme dans la presse, on change les prénoms, vous savez ce que c'est. Les justiciers, en tout cas maladroits de Franconville, ou plutôt sont entrés dans la légende. Et maintenant, on peut se dire que tout est bien qui finit bien. On a retrouvé certains colis qui ont été remis à leur légitime propriétaire. Bon, on va regarder un petit peu rapido le fait divers en lui-même, mais vous avez compris à peu près l'histoire. Donc on a ces deux adolescents qui ont foutu la main ou mis la main sur une clé PTT, donc ce qui leur permettait d'ouvrir pas mal de boîtes aux lettres. Et les deux garnements de 14 ans, suspectés d'avoir volé plusieurs colis, voilà c'est écrit, qui venaient d'être livrés, ont été retrouvés très rapidement par les policiers municipaux du fait de la réaction d'une des victimes. L'affaire débute lorsque ce résident de l'avenue Pasteur, aux alentours de 14h, est averti que son colis vient de lui être livré à son domicile. Il a commandé une pièce Renault sur internet pour une voiture et se connecte à sa caméra vidéo pour visualiser sa boîte aux lettres. Il découvre alors la présence de deux jeunes devant son portail qui semblent méfiants, regardant attentivement les alentours. L'un d'eux ouvre ensuite la boîte aux lettres pour en voler le contenu. Les deux jeunes quittent les lieux à pied en direction de l'avenue Carnot, avec leur butin. Oh, le vilain butin! La victime alerte aussitôt la police municipale en décrivant les vêtements des jeunes qui sont rapidement repérés par une patrouille circulant dans le secteur, vite renforcée par une seconde. Les agents de la police municipale notent que l'un des jeunes tient en main une boîte renfermant une pièce pour Renault, correspondant au contenu du colis volé peu auparavant. Interrogé sur sa provenance, l'adolescent assure l'avoir trouvé par terre. Oui, je l'ai trouvé par terre. Dans son sac à dos, les policiers découvrent aussi une boîte de chaussures Nike argentée. Le second leur donne le jeu de deux clés PTT qu'il avait sur lui. Ah oui, parce qu'en fait, il y a deux clés. Vous avez la T10 et la T10 et S10 ou L10. Donc, c'est deux modèles de clés qui ouvrent pratiquement une grande majorité des boîtes aux lettres franchise. Les deux adolescents sont alors remis aux policiers du commissariat de police. Vous êtes fait, mais saligo. Oui. Les agents vont vérifier si d'autres colis n'ont pas été volés dans le quartier. C'est ainsi qu'ils découvrent la présence de plusieurs paquets éventrés. Il y a celui d'une habitante de l'avenue Pasteur qui attend toujours les chaussures Nike argentées commandées par son fils. Un troisième colis qui refermait des pièces pour une moto commandée par une autre victime est également retrouvé. Un dernier paquet est enfin retrouvé sur un muret. Il contenait un jouet pour animal. Oui, ça les intéressait pas, ils l'ont laissé. Autant de faits pour lesquels une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre des deux mineurs qui vont prendre cher, les salopards. Bon. Moi j'ai trouvé ça amusant. Bon, allez, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, vous dites ce que vous pensez de tout ça. Allez, Villa Margoulin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Le j'aime, c'est important pour le référencement, c'est important pour l'interaction entre nous. Le message, c'est pour dire ce que vous pensez de tout ça. C'est important aussi. Et c'est beau le référencement également. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Oui, carrément.